Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Nightmare Megatron de Takara, qui n'est autre en fait qu'un repaint du Megatron Hero TF. Alors on regarde tout de suite la boîte et on peut voir d'emblée le Nightmare Megatron dans la vitrine. Alors moi je suis fan de ce repaint en fait. Il y a eu deux repaints de ce Megatron. Le premier, le Dark Energon, donc qui est entièrement en métal et en violet, couleur métal et violet. Et celui-ci est, moi personnellement, j'ai vraiment une préférence pour ce Meg. Voilà, je trouve vraiment magnifique. Donc voilà l'effet de vitrine. Ici donc Nightmare Megatron. On voit bien que ça vient de chez Takara. Ici l'alt mode, le symbole Decepticon. Takara Tomy, Transformers Dark of the Moon. Non, pas du tout. Mais enfin bon, c'est inscrit dans ce line-up. H+5, ici toujours le symbole Make Alive pour les mécanismes automatiques. Ici un petit laïus en anglais, les tech specs. Voilà, ici Leader Class. On va faire l'autre côté. Encore un laïus, alors qui reprend celui en fait de la boîte du Hero TF. Voilà, encore le symbole Decepticon. Ici un effet de vitrine sur le dessus. Ici beaucoup de blabla en japonais, avec des numéros de téléphone. Voilà. Et puis derrière des photos. Donc voilà le système Make Alive ici. Ici donc tout ce que peut faire ce Megatron, il parle, alors c'est bien sûr tout ça c'est électronique, il y a un bruit de conversion automatique et il y a des bruits de véhicules, on verra ça pendant la revue. Voilà ici un super gros plan du Megatron, moi personnellement je le trouve vraiment splendide en fait, voilà. Donc toujours l'alt mode, et puis bien sûr ici le bot mode. Et on nous montre tout ce que peut faire ce Megatron en bot mode. Je vais vous montrer comment ça se passe dans la boîte, parce que contrairement à toutes les boîtes vitrines, en fait, celui-ci a un conditionnement différent. D'habitude, ils sont attachés avec des fils à chaussettes, mais là, vous pouvez voir qu'ici, on a un conditionnement qu'on a d'habitude dans la plupart des TF type Masterpiece, vous voyez. Donc ce qui est plutôt sympa en fait. Voilà. Et voilà ce qu'il donne à l'intérieur de la boîte. Donc ici on a le missile. Voilà. Et le Megatron qu'on va sortir immédiatement. Alors dedans on a aussi une notice, bien sûr. Donc les éternelles notices noir et blanc. A priori, il s'agirait de la même que pour le Hero TF. Il n'y a que l'appellation qui change. Donc toujours les dessins noir et blanc avec les mouvements en flèche et les pièces en violet. Voilà. Donc rien d'extraordinaire si ce n'est la qualité du papier glacé qui est plutôt agréable. Donc voici Nightmare Megatron en alt mode. Comme d'hab, lorsque j'avais fait la revue du Hero TF, j'étais parti du bot mode pour le transformer en alt mode. Ici, bien sûr, on va faire l'inverse. Et puis, d'autre part, il s'agit ici, bien sûr, d'un repaint qui n'a absolument rien à voir avec le film. Mais je le trouve vraiment splendide, ce Megatron. Encore une fois, la preuve que Takara, en ce qui concerne les repaints, sont vraiment les boss. On va le regarder de plus près, ce Megatron, parce que tous les détails valent le détour. On a un assortiment de couleurs assez incroyable, en fait, avec ce fameux bordeaux métal spécifique. Alors, c'est appelé rose, en fait, mais ce n'est pas rose, c'est bordeaux métal, en fait, voilà. On a un gris mat ici qui est de toute beauté. Toujours ce noir brillant pour les chenilles. Ici vous voyez on a des petites parties dorées qui sont absolument incroyables. Alors le mold est exactement le même que le Hero TF. Là il n'y a pas de surprise.
mais vous voyez, ces couleurs sont juste splendides. La couleur métal utilisée avec ce bordeaux métal métallisé donne tout simplement quelque chose d'incroyable, en fait, je trouve. On a des petites parties comme ça, là, vous voyez, qui sont plus flagrantes hein, en bot mode. Une espèce de vert de gris, là. Voilà. On a la tête, hein, toujours, qui est visible, qui est splendide, cette tête. Vous le verrez en bot mode, en fait. Donc, on a la même chose de ce côté. Toujours ce vert de gris ici. Splendide ici aussi, hein, la partie des réacteurs. Voilà. Et puis bien sûr hein, le fameux bras, vous voyez ici l'assortiment de peinture qu'il y a est juste incroyable. Il y a toutes les couleurs hein, sur ce bras, donc qui est ici un canon. Voilà. En dessous on a bien sûr la vue du torse. Alors ça vous donne un avant-goût, hein, ce que ça va donner en bot mode. Et bien sûr les petites roulettes, hein, pour qu'il puisse rouler autant que faire se peut. Vous voyez. Voilà. Sinon, on a toujours les mêmes gimmicks hein, que pour le ROTF, à savoir que lorsqu'on appuie ici, vous voyez, le missile s'en va. Voilà. On a aussi, bien sûr, parce que j'ai peut-être pas assez appuyé là, le bruit qui va avec la lumière qui s'allume dans les yeux. Vous voyez, c'est juste incroyable. Avec ce repaint, ça déchire. Hein. Voilà, et puis ça s'allume aussi sur le torse. Et bien sûr, on a aussi la possibilité d'utiliser cette griffe. Vous voyez, on la mettre dans cette position en mode tank, ça peut être pas mal. Et on peut aussi déployer la pince hein, en alt mode. Alors, les joints sont très très durs. Hein. J'ai galéré pour le transformer parce que c'est tout simplement très très neuf en fait. Voilà. Et donc, hein, vous voyez, on peut ici mettre la pince aussi, hein, pourquoi pas, en alt mode, voilà, c'est une possibilité. Hein. On va remettre ça en place. Alors, à savoir que ces parties sont toujours du caoutchouc, hein, bien sûr, pour répondre aux normes de sécurité. On va essayer de le remettre parce que, comme je vous disais, les joints sont très durs. Et voilà. Très très bonne qualité de finition par contre, hein, incroyable. Et puis le mold, comme je vous ai dit hein, déjà, qui est exactement le même, comme vous pouvez le constater ici. Hein. C'est juste que là il est très très gris. On aurait tous aimé qu'ils nous mettent une couleur métallisée sur l'ensemble du ROTF pour être encore plus movie accurate, mais ça n'a pas été le cas. Ici exactement le même mold, donc comme je vous disais, mais avec ce repaint, tous ces détails ressortent beaucoup plus bien sûr que sur l'original. C'est juste magnifique en fait, hein, juste magnifique. Bien, on va pouvoir passer à la transformation. Alors, pour transformer le gaillard, on va d'abord déloger le bras qui est calé ici, vous voyez, hop. Voilà. Et on va le basculer sur le côté. On va sortir aussi le bras qui est de ce côté. On va défaire la partie arrière qui est loquée ici. Vous voyez. Cette partie-là qui rentre là. Et on va lever. Ensuite, on va déloquer les chenilles arrière. C'est très très dur et on a l'impression qu'on va casser quelque chose en fait quand on va l'enlever. Vous voyez ce joint ici, enfin ce joint, ce bitonio, voilà. Ici même chose. Très très dur, très 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 dur. On va en profiter pour pivoter tout de suite ces deux chenilles vers l'intérieur et les basculer de cette manière. Voilà. Alors ici il y a des petits locks, vous voyez, qui permettent de caler la chenille là. Si on a des soucis pour le tenir debout en bot mode, je vous suggère de la glisser à l'intérieur.
de cette manière. Vous voyez, et on aura quelque chose de beaucoup plus droit du coup, en plus. Voilà. Et donc le bras vient de tomber, mais ça arrive fréquemment pendant la transformation. Je suis même surpris que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Donc je vais le remettre immédiatement en place. Voilà. Ensuite, il va falloir retirer les joints qui sont ici. Et là, en général, c'est compliqué. Mais alors là, avec les joints qu'ils ont mis ici, alors, on va tirer ici. Voilà. En espérant que rien ne casse. Voilà. Et on va mettre les jambes dans cette position. On va ensuite basculer ce bloc de cette manière. Vous voyez, on a entendu le bruit de conversion. Et rassembler ici, vous voyez, ce bloc qui va venir se loger de chaque côté. Voilà. Même chose ici. Voilà. Et on va faire pivoter les jambes dans le bon sens. Cette partie-là venant se loger de cette manière. Idem ici. Et la genouillère venant se placer ici. Voilà. Ensuite, pour le haut, on va replier ces deux parties comme ceci et les baisser. Et on va faire la même chose pour la tête. On va pouvoir récupérer le bras qui sert de canon. On va faire la même chose de ce côté. Alors ici, vous voyez, vous avez un joint noir et un joint gris qui doivent se loquer l'un dans l'autre, comme ceci. Et on peut déplier la griffe. Voilà. On va maintenant prendre le bloc des réacteurs et on va légèrement lever cette partie. Venir tout assembler ici, sachant que ça doit venir se loger dans cette partie. Comme ceci. Voilà. On n'a plus qu'à venir loger le bras qui sert de canon, encore une fois, d'abord ici. Voilà. Et ensuite le replier ici. Dernière phase de la transformation que on fait ou on ne fait pas. Hein, on choisit de le faire ou pas. Ce sont de déployer les orteils. Hein, je pense que c'est ça. Ici, je pense que je vais les laisser comme ça, en fait. Hein, parce que tout simplement, il n'est pas movie accurate hein, au niveau des couleurs. Mais c'est vrai que sur le movie accurate, on a tendance à les laisser à l'intérieur hein, pour que ça ressemble beaucoup plus. Là, ici, je ne pense pas que ça ait guère d'importance au final. Voilà. On a donc terminé la transformation du Nightmare Megatron et franchement, il en jette grave. Hein. Je trouve cet assortiment de couleurs juste incroyable. Et ça ressort encore plus en bot mode avec toutes ces pièces vert de gris rajoutées. C'est juste magnifique en fait. On va regarder de plus près. Donc on retrouve hein, les fameuses pièces couleur métal, même argent on va dire. Hein. C'est plus du silver ça. Je parle de couleur métal mais c'est plus du silver. Comme je vous expliquais ici, hein, on a cette partie-là là, qu'on peut rentrer à l'intérieur pour loquer. Et ce qu'il est préférable de faire en fait, parce qu'il y a un souci de stabilité avec le poids qui fait, c'est un peu compliqué de le garder debout. Voilà. On a donc le torse ici, avec toutes ces parties vert de gris. Et regardez, hein, ici, on a beaucoup de détails peints en gold. C'est juste trop joli. Ici le symbole Decepticon. Ici vous voyez. Hein.
énormément de détails, énormément. Cette tête, juste incroyable. Je la trouve magnifique. Voilà. Donc le bras ici, hein, vous voyez, des couleurs ajoutées, une partie ici noire, et puis bien sûr hein, le bras canon qu'on a pu voir en alt mode. Juste magnifique en fait. Alors au niveau des articulations, il n'est pas articulé à la taille. On a donc ici cette fameuse griffe hein, qui sert à la transformation. Le bras peut tourner de cette manière, il peut se replier ici comme ceci, vous voyez, au niveau de l'épaule, hein, voilà, on peut tourner, là il n'y a pas de souci. Donc la tête n'est pas vraiment articulée puisqu'elle fait partie d'une gimmick. Voilà, ma fameuse gimmick. Ici donc on a le bras articulé. Alors, on a toujours le même souci ici, hein, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Et puis bah, pas du tout d'articulation sur le bras canon. Les jambes sont très bien articulées. Vous voyez. Alors, attends, hop. Les jambes sont très bien articulées. D'avant en arrière, sur les côtés. On a des bons clics. Hein. Ici, très bons clics aussi. Vous voyez. Et puis bah, ces parties qui servent à la transformation sont articulées aussi. Voilà. Comme on l'a vu en alt mode. Et ici au niveau des pieds, hein, à part les orteils, on n'a pas grand chose. Voilà. Alors ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on peut, avec les articulations quand même qu'il a, on peut lui donner des postures. Hein, vous voyez. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hein. Dernière chose. On a toujours, vous voyez, donc le canon, hein, comme en alt mode, on appuie ici, vous voyez, puisque le petit bouton a été peint en bordeaux métal. Voilà. Donc ça part toujours. Ici, on a toujours la gimmick de la griffe qui sort. Et bien sûr, la pince intégrale qui vient se loger ici. Et là, on se retrouve avec quelque chose d'assez énorme en fait. Mais comme ce n'est pas articulé, c'est pas top. Voilà, c'est pas top. Et donc voilà ce que ça peut donner. Personnellement, je préfère cette config là. Voilà. La pose est juste excellente. La seule chose peut-être qu'on peut faire, c'est descendre la griffe à la limite. Hein. Mais bon, voilà, moi je le préfère comme ça en fait. Voilà. Il est juste terrible ce Megatron. Pour finir, le voici donc avec son homologue qui lui est beaucoup plus movie accurate au niveau des couleurs. Donc ce que je vous disais, hein, au niveau du mold, rien n'a changé, mais c'est toujours la même chose. Ce repaint fait ressortir absolument tous les détails, ne serait-ce que sur les genouillères par exemple, où ici il n'y a absolument rien, sur le torse où on a tout cet assortiment de couleurs, et puis bah, le visage, vous voyez, rien que le visage de cette couleur-là, beaucoup de détails ressortent. J'aime beaucoup le visage de celui-ci aussi, hein, avec l'utilisation du noir brillant. C'est vrai que celui-ci était commercialisé bah, comme un jouet. Là, on a plus une pièce un peu collector avec ce repaint. Peu de gens, au final, déjà de base, ont raffolé de ce Megatron. Moi, je fais partie des fans de ce Megatron. Et celui-ci, je ne sais vraiment pas si les gens ont adhéré à ce repaint. La plupart du temps, on recherche, c'est vrai, du movie accurate, donc on essaye d'avoir celui-ci. Mais je vous assure que celui-là, quand on l'a en main, quand on constate le travail de peinture qui a été fait dessus, vraiment, limite, hein, on tombe amoureux. Voilà, entre guillemets. Bon écoutez, c'est tout hein, pour ce Nightmare Megatron. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi en tout cas, c'était le cas. J'étais très heureux de partager ça avec vous. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires en dessous, que vous pouvez partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Sinon, bah, si vous avez aimé, hein, n'oubliez pas de cliquer pour liker, hein, c'est pas compliqué. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines ou autres.
En attendant, passez du bon temps et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.